Bonjour, on va commencer par le Design Pattern Factory. Pour chaque Design Pattern qu'on va voir durant cette formation, on aura un unique template qui va contenir le problème, la solution, les avantages et les désavantages et bien sûr la définition du Design Pattern en question. La première des choses, c'est qu'est-ce que ça veut dire le Design Pattern Factory? Le Design Pattern Factory, c'est très simple. C'est un patron de conception pour la création d'objets. La création d'objets, ils seront dans une classe mère. D'accord? Mais le choix d'objets créés, ils vont être délégués pour une classe ou pour une sous-classe de cette classe mère. Et les objets qu'on va créer, ils vont avoir une interface unique. On va voir ça en détail tout à l'heure. Commençons par le problème qu'on veut résoudre en utilisant ce design pattern. Imaginons que si nous avons une application qui s'appelle logistique. Cette application, c'est pour une entreprise qui utilise juste les camions pour faire la logistique. Imaginons que l'entreprise se développe et elle va utiliser par exemple des bateaux. Elle n'utilise pas le design pattern factory. Tout le code dépend des fonctionnalités des camions. Donc, dans le code des camions, je vais être amené à faire des if. If, par exemple, type equal camion, je fais ça. Else, ou elif, en cas de Python, type equal bateau, je fais autre chose. Donc, imaginons que l'entreprise continue à se développer, ils vont ajouter les avions. Pour ajouter l'avion dans ce code-là, il faut premièrement comprendre ce qui se passe ici et revoir, il se peut qu'on revoie tout le code de l'application pour comprendre. Et il faut ajouter un if aussi. Donc, if type, ici, ça sera un if, voilà, dans cette partie-là. Un if, et ici aussi, else par exemple, ou quoi que ce soit. Donc, equal avion, je fais ça. Ce code-là ne respecte pas la notion solide. Solide, très très important de la respecter. Il faut, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la notion solide, il faut voir la formation qui va apparaître ici. Revenons à notre PowerPoint pour qu'on puisse voir la solution. Avant de voir la solution, dans la classe que nous avons dessinée, ici, qui s'appelle voilà, logistique, et qui utilise camion ou bateau et avion, on voit que durant les if ici et if ici, les trois if pour chacune des moyens de transport, il faut utiliser un new, voilà ici, pour créer des classes. Donc, le Design Pattern Factory, il va remplacer ces new ici, ou il va enlever tous ces new ici, et il va les déléguer pour une classe qui s'appelle Factory. Et cette classe Factory va déléguer la création de ces objets-là vers des trois sous-classes. On va voir ça en détail tout à l'heure. On va laisser les avantages et les désavantages à la fin et on va voir l'architecture de ce design pattern. Donc, l'architecture abstraite ici qu'on va voir, hein, c'est abstraite. On va pas commencer par ce qu'on a vu durant l'application logistique. On a Creator. C'est ici que
le factory réside, ou on peut dire que creator, c'est le factory, d'accord? Et ce creator, il va être hérité par deux choses, ou par trois choses, ou quoi que ce soit. Concrete creator A et concrete creator B. Ici, on voit qu'on a une méthode qui va être redéfinie ici et il va être redéfini ici. Qu'est-ce que ça veut dire create product? Il faut très bien savoir que lorsqu'on a dit on a camion, avion et bateau, dans le langage de Factory, on s'appelle ces trois entités des products, des produits. Donc, le Factory va nous créer à chaque fois un produit. Et tant qu'on a de produits, tant qu'on va créer des concrete products. D'accord? Concrete creator camion, concrete creator avion, et une autre ici qui s'appelle concrete creator bateau, et qui va redéfinir aussi la méthode create product ici. Donc, on va voir après create product qu'est-ce qu'elle contient, mais le plus important, c'est de comprendre l'architecture. On voit très bien que create product renvoie obligatoirement un type interface. C'est product, celui-là. Cette interface va par exemple, dans notre cas, être appelée véhicule, par exemple transport, et elle va être implémentée par trois entités, qui ce sont ces trois entités ici. Et je dois dire ici, concrete product, on peut dire camion, concrete product avion, concrete product bateau. Ça, c'est l'architecture abstraite du design pattern factory. Ici, some operation. Some operation, pour mon cas, je peux par exemple l'appeler run, lancer le factory, c'est-à-dire lancer l'usine. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette méthode-là? Elle va appeler la méthode create product. Et dans create product, elle va retourner un type produit qui va être ici p.doStaff. Donc, lorsque create product va me renvoyer un produit, donc l'instance produit renvoyé, ça va être obligatoirement soit camion, soit avion, soit bateau, et donc ils contiennent voilà soit la redéfinition de cette méthode, soit la méthode de base qui est définie dans l'interface comme par défaut. Et du coup, je peux faire p.transport. Et ça va appeler la méthode transport correspondante à l'entité en question. On va évoluer un peu un cran pour voir un peu du concret. L'explication de ce qu'on a vu au niveau du logistique. Logistique va être créée, c'est une classe qui va, on va voir dans un premier temps, hein, ici, on va voir cette partie-là. On a l'interface transport. Transport, ça peut être un track, ça peut être un ship, d'accord? Ça peut être autre chose. Celui-là, il délivre by land in a box, dans un carton ou quoi que ce soit. Et celui-là, c'est dans la mer en utilisant des conteneurs. On a ici des livres qui est propre à ship et des livres qui est propre à track. Bien sûr, ils vont contenir des exigences métiers qui sont propres à ship et à track. Et ils héritent bien sûr, c'est-à-dire une redéfinition des livres qui est ici. L'autre partie, j'ai logistique. Road logistique et sea logistique.
ce qui est en route et en mer. Donc, cette route logistique va me retourner un track, donc create transport. Donc, c'est dans create transport que je vais faire return track, par exemple. Voilà, j'appelle track. Et ici, je fais return, par exemple, new. Ici, on a new, c'est new, ship. Dans cette fonction. Il ne faut pas oublier, hein, ici, on a un petit de point, et le type de retour de cette fonction, c'est transport. Pour qu'on puisse faire le retour de cette fonction-là, imaginons qu'on le stocke ici, dans P, on peut faire un P point deliver, qui est ici. Je retourne new track et je retourne ici. Donc ici, si je fais T et ici c'était comme transport, donc je dois lier ça. L'implémentation, c'est voilà, en tiré comme ça. Voilà. Et plan delivery, ça va appeler cette méthode-là, create transport. D'accord? C'est ça le design pattern factory. Imaginons que nous avons par exemple un bouton et on veut créer un factory qui nous crée des boutons selon le contexte. C'est-à-dire si je suis dans un système d'exploitation ou si je suis dans un navigateur. J'ai un dialogue qui va contenir render, create, button. La création du bouton doit dépendre selon l'environnement que j'ai ici. Et c'est cet exemple-là qu'on va voir au niveau du code si je ne me trompe pas. Oui, exactement. On a dialogue. Dialogue, il va être hérité par, ou il faut toujours commencer par les interfaces. Interface, c'est button, bouton. On a Windows bouton et HTML bouton. Lorsqu'on va ici définir onClick, il va contenir un comportement dans un HTML. Et ici, on clique, il va contenir un comportement dans Windows. Donc, le comportement diffère selon l'environnement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Dialogue, elle communique avec cette interface. Pourquoi? C'est parce que on a besoin d'un retour, d'accord? Ici, qui est donc create button, et j'ai le type c'est bouton. Windows dialog et web dialog qui vont créer les boutons. Donc ici create button et ici create button, c'est juste la redéfinition de ce qui existait ici. Et ici, je fais return new Windows button. D'accord? Et celui-là, elle va me retourner return new HTML button. D'accord? C'est celui-là. Va me retourner celui-là et celui-là va me retourner celui-là. Lorsque je serai au niveau client, le client qui va utiliser cette petite architecture, il ne va pas se soucier en fait de comment ça marche Windows bouton, comment ça marche HTML bouton. Il va directement appeler le factory, c'est ça, le factory, et il va faire comme ça par exemple, je peux dire d égale dialogue, par exemple, comme ça. Je fais d.create bouton et je peux passer ici un argument, voilà, pour dire que si c'est Windows ou c'est HTML et il va être retourné ici, btn. Et je peux faire btn onClick. Normalement ici, il va avoir un argument. Voilà, je peux dire close. Voilà, c'est un argument. Et du coup, je ne soucie pas comment onClick marche. Voilà, j'appelle juste le onClick parce que le create bouton, elle a fait l'affaire pour moi dans le factory.
elle m'a créé le bouton selon le paramètre qui est passé ici, selon l'environnement. Par exemple, je peux passer env égale et equal SE, etc. Maintenant, on va voir l'implémentation en utilisant un pseudocode. Dans l'interface, on a bouton, elle contient deux méthodes, render et on clique, et on crée les boutons qui sont concrets, parce que ici c'est l'interface. On a ici le concret qui implémente un bouton. Render, vous pouvez redéfinir la méthode render et redéfinir la méthode onClick. Ici, c'est juste une fonction de la méthode onClick. Qu'est-ce qu'elle va faire? Dans le cas, soit open dialog, soit close dialog. Et ici, on a un deuxième bouton, HTML button, implémente ici bouton, et elle va redéfinir les deux méthodes. C'est obligatoire. Si n'ont pas de corps ici. Donc, ce sont des notions d'orienté objet simples. Donc, il faut vraiment avoir au minimum la base d'orienté objet. On va voir maintenant le factory. Ici. Le factory, ça s'appelle dialog. Il contient une méthode qui s'appelle createButton et ici une méthode render. Sachant que ce render-là, ça n'a rien à voir avec ce render-là. Render-là, ici, ça nous renvoie le bouton. Mais render ici, on va voir qu'est-ce qui se passe dedans. Ce qui se passe dedans, c'est que elle appelle createButton, elle appelle cette méthode-là, et elle fait okButton.onClick. Et elle passe une fonction qui s'appelle closeDialog, par exemple, et elle appelle render. Donc, pour bien comprendre, il faut voir la partie concrète du factory. Donc ça, c'est la partie, on peut dire, abstraite, malgré que ce n'est pas vraiment abstrait. Donc, la partie concrète qui contient les overrides de la méthode createButton, c'est ici. On voit qu'on a Windows Dialog, Extend Dialog. On a la méthode createButton, c'est ici, celui-là. Redéfini ici, elle va me renvoyer Windows Button. Et ici, elle va me renvoyer HTML Button. Sachant que cet HTML Button-là, c'est ici. Voilà, il va me renvoyer cette classe et elle va me renvoyer cette classe. Avant de vraiment comprendre cette partie-là, parce qu'on n'a pas bien encore expliqué cette partie-là, on va voir le code client. Celui-là, c'est client, qui va utiliser ces deux parties. Donc, supposons que dans la configuration, je suis dans Windows, d'accord? Je vais initialiser Windows Dialog, qui sera ici, et elle va appeler render. Donc, render qu'elle va m'appeler, c'est celui-là. Vu que Dialog, c'est un type Windows Dialog, et Windows Dialog hérite de Dialog, et Windows Dialog n'a pas redéfini la méthode render. D'accord? Donc, elle va m'appeler cette méthode-là. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans cette méthode-là. Render. On a une variable qui va recevoir quelque chose retourné par createButton. On va voir createButton, il est ici, c'est abstract. Et vu qu'on a Windows et qu'on a une instance de Windows Dialog, et que ce Windows Dialog, il est là, elle a redéfini le createButton pour nous renvoyer un type de celui-là, c'est Windows Button. Object Button va être de type Windows Button. Et lorsque je fais OK Button
.okClick, elle va m'appeler cette click-là, qu'elle va recevoir une fonction close ou open, et je vais faire OK button.render, donc c'est cette render-là. Imaginons que je veux ajouter un autre bouton pour, par exemple, Linux. Ben, je vais créer classe, par exemple, line dialog, extend de dialog is a méthode. Donc, je vais redéfinir cette méthode-là. La même chose qu'ici, donc cette méthode, et on va faire le return new Linux btn. Mais je dois créer un bouton de type Linux, comme ça. Je fais classe line btn implement btn, c'est comme celui-là, et les méthodes render et onClick. Voilà, vous voyez. Et ici, donc, j'ai l'OS égale Windows, elif configuration égale à web, et je fais encore else if conf égale par exemple Linux, je vais faire dialog égale new, au lieu de web ou de Windows, je vais appeler ma classe que j'ai créée ici, Linux, par exemple, dialog, voilà. Et j'en ai rien à modifier ici. J'ai rien modifié dans le code existant. J'ai rien modifié dans ce code existant. Et comme ça, j'ai respecté plusieurs notions dans Solid. Donc, il y a une formation dans la chaîne Architecture Flashlight qui explique bien la notion Solid. Pour terminer, on va revenir à notre slide de départ pour voir les notions d'avantages et inconvénients. Les avantages, c'est que vous allez séparer votre code. Tout ce qui est créateur et tout ce qui est produit concret. Bouton Windows et bouton HTML, et on a l'interface. Et on a séparé la partie de création qui est à gauche et la partie application ou client qui est à droite. Et au centre, on a les entités. On a aussi respecté le principe de responsabilité unique. Chaque fonction fait une seule chose et pas plus. Et enfin, on a respecté le principe qui est très important au niveau du solide, qui s'appelle ouvert-fermé au changement. D'accord? C'est-à-dire que c'est ouvert à l'extension, mais fermé au changement. C'est-à-dire, ça c'est très très important, hein. Ouvert à l'extension, ou on peut dire oui, ouvert à l'extension. Donc, c'est-à-dire que je peux étendre mon application. Je peux l'étendre. Donc, ici, c'est l'extension. Vous voyez ici, c'est l'extension. Par contre, fermé au changement, j'ai rien changé dans tout ce qui est déjà livré. J'ai rien changé dans tout ce qui est livré. Donc, celui-là, elle est déjà livrée, elle est déjà livrée, elle est déjà livrée, ça, c'est déjà livré. Donc, les nouvelles fonctionnalités, ça seront par exemple, dans notre cas ici, créer un bouton de type Linux, qui est ici, voilà, et j'ai créé le factory concret de cet bouton-là, et ici, ça reste la partie client, on peut changer dans ce petit bout de code. On a respecté deux concepts de solide, c'est le principe de responsabilité unique et le principe de ouvert à l'extension mais fermé au changement, ainsi qu'on a séparé le factory ou les créateurs d'objets des objets créés qui sont appelés produits en utilisant le langage factory. Le problème, c'est que tant qu'on aura plus d'objets, tant que le code devient de plus en plus complexe.
C'est-à-dire qu'à chaque fois, on crée une entité. Donc, une entité, c'est ici. Celui-là, c'est une entité. Celui-là, c'est une entité. Celui-là, c'est une entité. Je peux créer d'autres entités. Donc, je serai dans l'obligation de créer un autre usine qui est concret pour cette entité-là. Et on va voir ça durant les prochaines vidéos de cette formation. À très bientôt.